qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. On lui fit savoir, « Ta mère et tes frères sont là dehors, qui veulent te voir. » Il leur répondit, « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la mémoire liturgique de Saint Pio de Pietrelcina, Padre Pio, le Père Pio en français bien sûr. J'ai eu la bénédiction de Dieu de pouvoir me tenir devant son corps à San Giovanni Rotondo à plusieurs reprises et de constater l'immense œuvre de miséricorde qu'est l'hôpital qu'il a construit, son soulagement à la souffrance. Il y a plusieurs choses à dire sur Saint Pio, sur Padre Pio. D'abord, ce qu'il a fait, ensuite, ce qu'il n'a pas fait, et enfin, ce que Dieu a fait en lui. Que faisait Padre Pio? Était-il un religieux capucin, un franciscain capucin? Était-il un bon franciscain capucin accomplissant les préceptes de son ordre? Prière, service communautaire, pastoral, mais c'était aussi un directeur spirituel réputé, très demandé. Un confesseur qui passait de longues heures au confessionnal et recevait la visite de personnes de toute l'Italie et d'ailleurs. Il aimait l'Eucharistie et, grâce à sa profondeur spirituelle, elle se transforma en compassion pour ceux qui souffraient. C'est pourquoi il fonda un hôpital dans le sud de l'Italie, à la Botta, presque à l'extrémité sud, où la situation était alors, plus encore qu'aujourd'hui, marquée par une immense pauvreté. Et c'est là qu'il fonda un hôpital, considéré encore aujourd'hui comme le plus grand d'Italie, afin de pouvoir offrir des soins médicaux gratuits, aujourd'hui avec le soutien de l'État, dont ces humbles paysans n'avaient pas accès. Alors que fit-il? L'union à Dieu et le service de l'humanité. Voilà ce que doit faire non seulement un religieux, un capucin, mais tout chrétien, racine et fruit. Union à Dieu. Il valorisait l'Eucharistie et accordait une valeur extraordinaire à la confession. On dit que lorsque quelqu'un venait se confesser sans avoir tout dit, le saint avait le don de le découvrir et de le lui dire. Il faut être sincère et dire toute la vérité, dire tous les péchés dont on se répand. Et pourtant, de plus en plus de personnes venaient se confesser à lui et écouter ses conseils. Qu'a fait Saint Pio? Il n'a pas commis les péchés dont on l'accusait. La persécution contre lui fut terrible, si dure que le pape envoya un inspecteur pour vérifier la véracité de ses accusations. L'inspecteur envoyé par le pape, le visiteur, les confirma, et Padre Pio fut condamné par le Saint-Siège à ne pas célébrer la messe, à ne même pas confesser, ni à rencontrer les personnes qu'il dirigeait spirituellement, et il resta ainsi pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'il soit prouvé que tout cela n'était que mensonge et calomnie. Ainsi ces calomnies contre les prêtres accusés de péché à l'époque comme aujourd'hui, même si elles ne visaient pas les mineurs, mais les femmes, des péchés contre le 6e commandement n'ont rien de nouveau. L'envie, seule cause contre ce saint homme, a conduit à ces accusations. Et qu'a fait Dieu pour Padre Pio? Outre la grâce immense qu'il lui a accordée, il a accompli 3 choses afin de pouvoir œuvrer en lui, afin qu'il soit un instrument de charité,
afin de pouvoir accomplir à travers lui des signes qui montrent sa grandeur. Faire le bien en tant que religieux, par exemple en lui permettant de confesser, en lui permettant de faire usage de ce don extraordinaire dont il lui avait fait grâce. Dieu a fait trois choses. Premièrement, il a permis que Saint Pio garde fidèlement à ses côtés un groupe de femmes qui n'ont jamais cru à ses accusations et ont toujours été absolument certaines de son innocence. C'était l'œuvre de Dieu. Et il faut le souligner, la fidélité des laïcs, la fidélité de ces hommes et de ces femmes qui étaient certaines de la sainteté de cet homme crucifié. La deuxième chose que Dieu a faite a été de lui donner la grâce de porter cette croix, car une telle chose est dévastatrice au-delà de toute imagination. Récemment, le pape Léon XIV, dans une interview, a évoqué les victimes de pédophilie de la part des clergés. Une horreur, bien sûr. Il a également évoqué le droit des accusés, des prêtres, à défendre leur innocence. Il a en effet déclaré que même si 90% des accusations étaient vraies, même si 10% d'entre elles sont fausses, ces prêtres sont littéralement anéantis. Certains se suicident, d'autres n'en pouvant plus mettre fin à leur joug. De fausses accusations, par exemple par rancune ou par intérêt financier, ou encore dans le cas de Padre Pio, par envie qui aurait pu le dévaster spirituellement, psychologiquement et aussi physiquement. Il aurait pu se suicider. Dieu lui a donné la force. Il l'a soutenu comme le Père a soutenu le Fils sur la croix. Même si le Fils ne voyait pas le Père, mais la Mère, Dieu ne vous abandonne pas dans la tribulation. Mais vous devez vous laisser aider par lui. De là est née la force apostolique de Padre Pio. Et ce fut la troisième intervention de Dieu. Le Seigneur accorde seulement à quelques êtres chers comme Saint François d'Assise le don toujours accompagné de souffrance de revivre les marques de sa passion, de ses blessures dans leur corps. Et Padre Pio les avait. C'était une souffrance physique, certes, mais c'était la preuve que Dieu était avec lui, que les accusations étaient fausses. Et le Seigneur fit autre chose. Il écouta les supplications de Padre Pio pour tous, intercédant pour tous ceux qui venaient lui demander grâce. Combien de miracles Dieu a-t-il accomplis par l'intermédiaire de Padre Pio? Combien en accomplit-on encore aujourd'hui quand nous souffrons, quelle que soit la raison, maladie, calomnie, conséquence d'un dur labeur, vie de famille difficile? Si nous faisons union avec lui sans désespérer, sans perdre confiance en lui, si nous le faisons, si nous restons unis à Dieu dans cette souffrance, cela porte toujours du fruit. C'est la croix qui porte toujours du fruit. Padre Pio a horriblement souffert. On a du mal à imaginer ce que ce saint homme a dû endurer. La calomnie, l'humiliation, la condamnation à ne pas célébrer la messe. Eh bien, il a subi et l'a accepté pour le Christ. Il a reçu la dure consolation des blessures et cela l'a transformé en un puissant médiateur devant le Christ, devant Dieu notre Seigneur. Les nombreux miracles accomplis par sa médiation confirment que Dieu était avec lui et qu'il était bel et bien innocent. Plus tard, certes, il a été justifié à la fin de sa vie, mais entre-temps, il a été crucifié, uni au Christ dans cette horrible souffrance. Padre Pio me rappelle Saint François d'Assise, et pas seulement parce qu'il était capucin. Sur cette montagne d'Auvergne, au cœur de l'immense souffrance qu'il éprouvait à cause des divisions internes de son ordre, Saint François dit à Jésus:
Je veux aimer comme toi et souffrir comme toi. Et le Seigneur apparut sous forme d'un séraphin ailé, fécondé par le Seigneur, qui dépose ses propres blessures sur son corps pour aimer comme toi, souffrir comme toi, avec ta consolation et ton aide pour porter du fruit, Seigneur, pour toi, Seigneur. Ainsi soit-il.